Salam et bonjour la famille, j'espère que vous allez bien ainsi que la famille. Bienvenue sur la chaîne de Amna Mania. Aujourd'hui, j'ai préparé un dessert avec seulement 12 ingrédients. Donc, vous avez le grain de sésame, comme vous avez vu, et puis avec le sucre de canne pur complet. Donc, c'est vraiment des gros morceaux. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser en fait le sucre à canne que vous trouvez dans les grands surfaces. Tout d'abord, je vais couper en fait le sucre de canne pur complet en petits morceaux. En fait, comme ça nous facilitera les tâches en fait pour faire la cuisson. Vous voyez, c'est vraiment des gros morceaux. Et comme je vous ai donné l'option de sucre à canne, j'ai donné carrément un coup de rouleau pâtissier sur la tête des gros morceaux. Comme ça va faire en petits morceaux. Ensuite, j'ai coupé avec l'aide de couteau. J'ai transféré dans une tasse de 300 grammes. Ensuite, j'ai pris en fait le grain de sésame, une tasse également en fait de 250 grammes. Et j'ai pris une cuillère en fait à soupe le beurre fondu. Donc moi j'utilise le pur ghee. Vous pouvez utiliser le beurre fondu et puis c'est une option aussi. Donc si vous voulez pas l'utiliser, vous ne l'utilisez pas. Dans un wok ou bien dans une poêle, je vais mettre en fait les grains de sésame. Une fois mis le grain de sésame, je vais bien nettoyer la tasse au fil comme je vous ai dit que on gaspille rien. Donc je vais commencer à remuer de temps en temps et je vais vous montrer à chaque fois quand c'est possible le résultat. On doit faire dorer nos grains de sésame. Donc on va pas les brûler. Donc on va rester sur leur tête. Hein. On va pas laisser cuire et puis aller à droite à gauche. Non. Le feu il est toujours moyen. Donc on va jamais monter en fait jusqu'au nef. Donc je vous montre une première fois en fait le résultat. Regardez, ils sont commencés à en fait prendre le couleur. Donc je continue encore 1 à 2 minutes. Après 1 à 2 minutes de cuisson, je vous montre encore une deuxième fois le résultat. Donc ils ont commencé à vraiment aller vers le doré. Et là, on continue encore 2 à 3 minutes. Et vous pouvez voir, regardez, là, ils sont très bien pris le couleur doré. Et puis là, ils sont très très bien cuits. À ce moment-là, je vais en fait sortir dans une assiette, comme vous pouvez voir. Après avoir sorti dans l'assiette, je vais laisser refroidir. En fait, je vais le mettre sur le côté et laisser refroidir pour un petit moment. Le temps qu'on prépare le reste, vous pouvez voir, regardez quelle jolie couleur qu'ils ont obtenu, les grains. Et puis, ils sont vraiment très secs et bien cuits et bien dorés. Dans la même poêle, je vais mettre en fait une cuillère à soupe le beurre fondu. Vous pouvez utiliser le pur ghee aussi. Et je vais ajouter en fait le sucre de canne pur complet dedans qu'on avait fait en petits morceaux. Donc le feu il est toujours, je tiens à vous préciser que le feu il est toujours moyen. On va pas monter la tension en fait. On va jamais aller au neuf parce que c'est un conseil que je vous donne parce que sinon ça va brûler. Je continue à remuer de temps en temps le temps qu'en fait que ça commence à fondre bien et puis on va faire cuire jusqu'à on a plus de morceaux dans la poêle. Donc comme vous pouvez voir, ça va prendre 1 à 2 minutes et là vous voyez ils sont vraiment fondus et puis il reste 1 ou 2 morceaux et puis là je suis en train d'essayer de l'écraser et puis remuer de temps en temps et là à l'aide de l'eau en fait je vais vous montrer, vous voyez là la consistance, elle est bien, mais par contre, c'est pas encore tout à fait ça. Hein. Donc, j'ai pris en fait un bol où il y a de l'eau froide dedans. Donc, je vais mettre en fait, une petite portion dedans dans l'eau pour vous montrer en fait la consistance, comment on va mesurer. Donc, je vais prendre en fait la partie que j'ai mis dedans. Vous voyez, quand je l'ai sorti, il est vraiment dur. Donc, c'est pas encore ça la consistance. Donc, on va encore continuer à remuer. Regardez. Et là, il va commencer à changer de couleur. Ça va vers le foncé et tout ça. En attendant, je vais en fait juste beurrer la planche où je dois mettre en fait toute la préparation. Vous pouvez très bien utiliser une assiette. Moi, j'ai utilisé la planche donc pour faciliter les choses. Je continue à toujours travailler le sucre de canne pur complet. Et vous voyez là, il est vraiment devenu vers le couleur foncé. Je reprends l'eau froide et je mets une petite portion encore une fois, la deuxième fois pour vous montrer vraiment à quelle consistance qu'on aura besoin. Donc là, je sors de l'eau. Vous voyez, vous pouvez même faire un boule ou quelque chose. Vous voyez, il est vraiment très très dur. Donc ça, c'est la bonne consistance. Je vais remuer une fois. Et là, maintenant, je vais mettre en fait tous les grains de sésame qu'on avait fait en fait dorés. Je vais mettre dedans. Je vais bien mélanger comme il faut. Comme ça, en fait, ils seront bien incorporés avec le sucre de canne. Et comme ça sera vraiment devenir comme une pâte en fait de sésame et avec du sucre. Donc, vous voyez, je vais bien le mélanger comme il faut et puis vraiment en remuant et puis
vraiment que ça prend toute la préparation ensemble. Une fois tout bien mélangé, je vais en fait transférer la préparation sur la planche qu'on avait déjà en fait beurrée par avant. Vous voyez, je mets toute la préparation. Une fois mis la préparation, on va travailler quand elle sera bien chaude parce que sinon après on ne pourra plus la toucher parce que ça va devenir vraiment dur. Donc à peine que j'ai mis en fait sur la planche, donc je vais commencer à tapoter avec l'aide de spatula et je vais en fait lisser la surface et je vais donner une forme carrée. Donc vous pouvez très bien utiliser le rouleau pâtissier, mais voilà, moi j'ai fait avec spatula. Donc après je vais mettre la papillote de cuisson aussi, juste pour que en fait le surface il sera bien lisse. Donc vous pouvez faire à votre façon, hein, comme vous le sentez en fait. Voilà comment vous pouvez le faire, mais moi j'ai fait à cette façon là, donc voilà, c'est vraiment optionnel aussi. Donc une fois tout bien en fait aplatir et bien carré, donc je vais les couper les morceaux parce qu'après quand une fois elle sera froide on pourra plus le couper parce qu'il va devenir vraiment en fait croustillant. Donc je vais mettre les traits d'abord. Voyez, n'hésitez pas hein, si vous avez besoin, si vous n'arrivez pas bien à couper. Donc comme moi j'ai beurré le couteau, donc vous pouvez le faire aussi, hein. D'abord, je vais faire les coupes horizontaux. En fait, vous voyez, j'ai laissé une petite espace et puis j'ai fait les traits en fait côte à côte. Et ensuite, j'ai fait les en fait, coupes en fait, aux verticaux. Parce qu'en fait, quand une fois il sera refroidi, vous pouvez plus le travailler. Donc, on va profiter jusqu'à qu'il est chaude, la pâte. Comme ça, on va faire les traits et tout ça. Je vais vous montrer tout de suite après, en fait, un petit morceau pour vous dire, voilà, regardez, il est encore mou. Donc, je vais vous montrer, en fait, je vais le laisser reposer pendant 10 minutes. Et puis, je vais vous montrer après 10 minutes le résultat, en fait. Et voici la famille après 10 minutes de repos. Donc, je vais vous montrer le résultat final. Regardez comment c'est très joli, très bien réussi. Et les grains de sésame, ça donne une jolie impression. Je vais le couper pour vous aussi, pour vous faire écouter, en fait, à quel point il est croustillant maintenant, après 10 minutes. Tout à l'heure, c'était mou. Je le coupe encore une fois en fait en petits morceaux. Regardez, vraiment résultat très top. Maintenant je vais enlever le plateau en fait que j'ai servi, en fait je l'ai aplati. Maintenant je vais le mettre dans une assiette. Regardez, encore une fois vraiment très top. C'est très bien pour la santé, surtout pour l'hiver. Ça vous donne en fait énergie supplémentaire. Il y a beaucoup de calcium dans les sésames. Donc c'est très populaire cette recette chez les adultes et chez les enfants. J'espère que ça vous a plu la famille, cette recette. Si vous aimez la recette, donnez un pouce bleu s'il vous plaît. Regardez, écoutez encore. Cette recette très délicieuse, donc je vais la conserver en fait dans une boîte hermétique en verre. Vous pouvez utiliser un bocal aussi, même en plastique, c'est pas très grave. Vous pouvez la conserver pendant 2 à 3 mois comme vous le souhaitez. Pas le conserver dans le frigo, vous pouvez le laisser dans votre cuisine sur le plan de travail et tout ça. Donc comme ça, vous pouvez conserver dans le bocal et puis en cas de besoin, vous pouvez l'utiliser. Et ouvrir et puis goûter, manger lors de goûter, etc. J'espère que ça vous a plu la famille, cette recette. Si vous aimez la recette, donnez la pouce bleu s'il vous plaît et appuyez sur la belle notification pour ne pas rater aucune de mes nouvelles vidéos. Et abonnez à ma chaîne de Amna Mania. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook et TikTok. Prenez soin de vous et à vos proches, je vous dis à bientôt. Bye bye.